Salut tout le monde, vous avez vu aujourd'hui j'ai mis la lunette de soleil parce qu'il fait un temps magnifique et c'est le moment idéal pour vous présenter le nouveau panneau solaire de chez Sonology, le Play 2. Allez, c'est parti! Alors voilà, ça y est, Sonology a sorti sa deuxième édition de son Sonology Play, donc le plus connu, on va dire, celui qui a le plus de succès chez Sonology. Donc voilà, le première génération, on va dire, tire sa révérence, bien qu'il y a eu des améliorations entre temps. La toute première version de chez Sonology n'avait pas du tout cet aspect, il était moins puissant. Ensuite, ils ont fait une version 400 watts, puis une version bifaciale, et enfin le Play 2. Donc le Play 1 tire sa révérence, ça y est, c'est parti, mais c'est au profit vraiment de bonnes nouveautés. Alors petit rappel pour ceux qui découvrent la chaîne YouTube, donc moi c'est Majin Cyril, je fais des vidéos high-tech, notamment aussi autour du photovoltaïque, même principalement autour du photovoltaïque, de l'énergie solaire, etc., des batteries et aussi dans le monde du véhicule électrique et surtout autour de la Tesla notamment. Alors pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est qu'un panneau solaire plug and play, eh bien c'est ce qu'il y a là derrière moi. Donc ce sont des panneaux solaires que vous posez directement au sol, que vous pouvez aussi également, par exemple, fixer sur une toiture, etc. Mais qui ne nécessitent que très peu d'installation électrique, voire pas du tout, notamment chez Sonology. Donc une simple prise électrique que vous branchez chez vous et hop, ça produit l'électricité et vous faites instantanément des économies. Alors petit rappel, pourquoi le panneau solaire est prioritaire sur la production électrique, notamment par rapport à votre fournisseur d'électricité, c'est tout simplement parce que l'électricité est feignant, c'est physique, c'est comme ça, il va toujours au plus court. Donc qu'est-ce que c'est que le chemin le plus court pour l'électricité? C'est vos appareils électroniques, vos appareils domestiques, bref, tous les appareils qui sont chez vous, qui consomment de l'énergie, un frigo, une box internet, des lumières, etc., etc. Donc le panneau solaire, lui, il va produire son électricité. Derrière le panneau solaire, il y a également un micro-onduleur qui va transformer le courant continu, parce que l'électricité qui est produite par un panneau solaire, c'est du courant continu. Il va le transformer en courant alternatif, c'est ce qu'on a dans toutes les maisons, et justement ce courant va aller directement dans vos appareils qui consomment de l'électricité. Donc tout ce que vous produisez comme électricité de vos panneaux solaires sera forcément consommé par ces appareils au quotidien dans votre maison, et du coup c'est de l'électricité en moins que vous demandez auprès de votre fournisseur d'électricité. Donc voilà le petit rappel pour ce que c'est qu'un panneau solaire. Donc là chez Sonology, ils essayent de rendre ça accessible à tous, c'est vraiment leur leitmotiv, c'est, j'ai envie de dire, leur motivation première, rendre le photovoltaïque accessible vraiment à n'importe qui. Donc ici on est sur un système qui est très simple. Donc, quand vous le commandez, vous le recevez dans un grand carton. Donc je vais vous mettre quelques petites illustrations en même temps, que je vous explique tout ça. Donc un grand carton, c'est bien emballé, donc ça c'est cool. Ça arrive également aussi avec un deuxième voire un troisième carton selon votre commande. Donc généralement vous avez un carton avec la rallonge électrique d'environ 3 ou 5 mètres qui va se connecter à votre prise électrique domestique. Et si vous avez déjà des panneaux solaires ou plug and play de chez Sonology, ou si vous en avez commandé plusieurs, vous aurez des câbles d'interconnexion. Parce que oui, vous pouvez plugger jusqu'à 4 panneaux solaires les uns à côté des autres et n'avoir toujours qu'une seule prise électrique. Ça évite d'avoir 4 prises à monopoliser chez vous. Donc ça, c'est un gros point fort pour pouvoir chaîner et faire évoluer votre installation si vous voulez commencer avec un seul panneau et par la suite en commander un deuxième, un troisième, etc. en fonction de vos besoins électriques. Et j'ai oublié de préciser, mais il y aura quand même un troisième carton où à l'intérieur vous retrouverez les ballasts de lestage. Alors cette fois, il n'y a plus 4 ballasts qui sont livrés avec, comme sur le Play Max qui est haut de gamme, c'est leur plus haut de gamme chez Sonology puisqu'il intègre un système de stockage avec batterie optionnel. Là ici pas de système de stockage, c'est un plug and play classique et ils ont mis 2 bacs de lestage pour pouvoir lester justement le panneau pour éviter qu'il se retourne en cas de fort vent forcément. Mais je vous conseille quand même de prendre 2 supplémentaires parce que 2 lestes ça fait à peu près 20 kg si vous mettez que de l'eau et environ 25-30 kg si vous mettez de l'eau et du sable par ballast. Donc vous pouvez monter à peu près jusqu'à 60 kg de lest, ce qui est déjà pas mal. Mais généralement, il faut monter un petit peu plus pour vraiment sécuriser la chose, surtout si vous êtes dans une région ou un endroit, un lieu où c'est très venteux. Donc ce sera tout pour le packaging, donc c'est déjà pas mal.
tout arrive sur une grande palette, normalement ça pose pas de souci, mais vérifiez quand même à l'arrivée de la palette si tout est bien conforme, que rien n'est abîmé. Donc une fois qu'on a ouvert le carton du panneau solaire, eh bien, on va retrouver le panneau plié avec son système de pieds et d'inclinaison modulable. Donc c'est aussi sa grande force à celui-ci, c'est que vous allez pouvoir incliner en fonction des saisons. Donc vous l'ouvrez, vous coupez les petits riselants qui maintiennent le tout et ensuite vous n'avez plus qu'à déployer les pieds et à les fixer. Plus de vis maintenant. Avant, sur l'ancienne génération, c'était encore des petites molettes à serrer à la main. Là c'est terminé, c'est une molette avec un ressort, vous tirez dessus, vous enfilez le pied, je dirais, dans la fente et il n'y a plus qu'à lâcher la petite molette et ça se clipse tout seul. Donc ça c'est vraiment encore un gain de temps, ça ne nécessite plus aucune clé, c'est terminé, vraiment vous n'avez besoin d'aucun outil pour installer un panneau solaire comme celui-ci. Donc c'est pour ça que je précisais vraiment en début de vidéo que Sonology veut absolument rendre ça accessible à tous. Tellement simple que même un enfant pourrait le faire lui-même. Bon, à part le poids qui, mine de rien, fait un peu plus de 20 kg, donc forcément, à deux, c'est toujours plus facile. Mais tout seul, vous vous en sortirez parfaitement. Moi, j'ai pu l'installer tout seul, sans problème. Donc une fois qu'il est posé au sol, hein, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir l'incliner, puisqu'il y a deux gros boutons sur le système, je dirais, d'inclinaison, sur les leviers. Donc il suffit d'appuyer dessus en même temps, et vous pourrez le lever ou le baisser en fonction des saisons. Donc quand on sera en hiver, il faudra le relever au maximum pour lui donner une plus grosse inclinaison puisque le soleil sera plus bas. Et au contraire, l'été, il faudra le baisser au maximum puisque le soleil est plus haut dans le ciel. Donc forcément, il faudra le mettre vraiment le plus bas possible. Et après, au printemps, par exemple, vous pouvez le mettre aussi en position intermédiaire. Donc vous avez 3 positions de réglage. Donc ensuite, une fois ces étapes-là terminées, vous pouvez mettre les bacs de lestage. Hein, n'oubliez pas de les remplir d'eau et de sable éventuellement si vous avez. Et puis rajouter éventuellement d'autres lestes si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre forcément les bacs de lestage en option pour en avoir plusieurs. Vous pouvez mettre des dalles béton, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais justement encore mes anciens bacs de lestage vides, forcément, où on pouvait mettre des plaques de béton, du sable, des cailloux, etc. Que j'ai gardé et que j'ai mis sur les côtés du panneau pour encore améliorer justement le système de lestage du panneau. Et une fois cette étape terminée, il ne vous restera plus qu'à faire le branchement électrique. Et là, ça sera très simple. Vous aurez deux options. Si vous n'avez qu'un seul panneau, eh bien, vous n'aurez qu'un câble à brancher entre le panneau et une prise domestique de votre maison. Donc ça ira à droite du micro-onduleur dans un premier temps au niveau du câble, puis la prise, je dirais, classique qui ira jusqu'à votre maison. Et si vous avez deux panneaux, alors vous aurez un câble d'interconnexion à mettre entre les deux panneaux. Et là, c'est très simple, c'est sur la gauche du micro-onduleur. Donc il n'y a rien de plus simple, franchement, c'est un jeu d'enfant. Vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'en plus, il y a un sens et une forme bien spécifique de chaque côté de prise. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant. Une fois le branchement terminé, vous vérifiez bien que la LED qui est derrière le micro-onduleur clignote bien en vert. Donc ça voudra dire que le panneau solaire est déjà en train de produire et le micro-onduleur est en train d'injecter de l'électricité dans votre maison. Et une fois ceci vérifié, hein, il suffira de télécharger l'application Stream de Sonology. Et si vous n'avez pas encore créé de compte, eh bien créez un compte, hein, rien de plus simple. Adresse mail, mot de passe, etc. comme n'importe quel autre compte à créer, hein, j'ai envie de dire dans n'importe quelle autre application, c'est très basique. Et une fois que ceci est fait, eh bien, il suffira de faire l'appairage. Donc il faudra cliquer sur le petit plus, généralement c'est en haut à droite de l'application. Vous sélectionnez la station Sonology que vous voulez ajouter, si c'est une Play 2, une Play Max. Donc vous choisissez Play 2 ici en l'occurrence. Alors moi j'étais assez surpris parce que la connexion s'est faite d'une simplicité, j'ai jamais vu ça, franchement c'est très simple, ça a détecté automatiquement la station, j'ai rien eu à faire à part saisir on va dire mon Wi-Fi hein, de ma maison, donc le nom de ma box Wi-Fi plus le mot de passe évidemment hein. Et ensuite ça a découvert, on va dire, ça a trouvé automatiquement la Play 2 et ça l'a appairé automatiquement. Si ça ne fonctionne pas, vous aurez un petit QR code à scanner qui se trouve derrière hein, le panneau solaire sur un des deux bras. Vous aurez une étiquette avec un QR code. Il faudra scanner ce QR code pour rendre, on va dire, la station Play visible dans l'application et faire l'appairage. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc ça y est, maintenant l'appairage est terminé. Votre station Play 2 est opérationnelle et visible dans l'application. Donc vous allez pouvoir voir la puissance instantanée de production du panneau solaire. Vous aurez même droit à des petites courbes de stats, etc. Donc vous allez voir combien il a produit sur la journée, avec un petit graphe, etc. dans la partie historique. Bref, l'application n'est qu'encore, j'ai envie de dire, à son premier niveau. Elle est apparue en même temps que le Play Max il y a encore quelques mois de ça. Mais elle a déjà évolué, il y a énormément de mises à jour, donc ça c'est bien, ça veut dire qu'il y a un suivi qui est quand même assez sérieux du côté de l'application. Donc contrairement à la Play 1 de première génération, il fallait avoir une prise connectée. Alors généralement elle était fournie avec, mais c'était une prise connectée chinoise standard
voilà, qui donnait des relevés pas forcément très fiables, c'était pas très sexy, c'était pas très joli au niveau de l'interface. Là, ils ont vraiment fait un travail de fond sur je dirais de fond et de forme sur l'application pour qu'elle soit jolie et agréable à utiliser. Et honnêtement, elle a tout ce qu'il faut de ce côté pour avoir toutes les informations dont on a besoin. Voilà, donc c'est tout pour la présentation, l'installation de la Sonology Play 2. Honnêtement, je suis très content de ce panneau, donc on va passer maintenant à ce que j'aime bien et ce que j'aime moins bien sur ce panneau par rapport, on va dire, aux premières générations ou même par rapport à la Play Max que j'ai justement juste à côté. Alors on va commencer par les points négatifs. Honnêtement, je vais être franc avec vous, j'en ai pas beaucoup. Le premier qu'on peut donner, c'est que l'alignement n'est toujours pas parfait entre la Play 2 et la Play Max. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la présentation de la station Sonology Play Max que j'avais fait également en vidéo, je vous invite à aller voir sur le petit i en haut à droite de l'écran. Et j'avais déjà fait remarquer que par rapport à la première génération de Play 1, le système d'inclinaison n'était pas parfait. Donc il y en avait un qui était un peu plus haut que l'autre, peu importe quelle inclinaison on choisissait, si c'était automne, hiver ou été. Donc c'est un peu dommage. Ils nous avaient dit qu'ils allaient travailler justement sur le sujet pour faire en sorte que maintenant les deux, on va dire ça se marie bien entre un Play 2 et un Play Max, l'alignement soit parfait. Ah, c'est pas encore le cas, on est encore un tout petit décalage. Alors certes, il a été bien mieux corrigé qu'avant, puisque ce qui est bien, c'est qu'on retrouve quasiment le même système, pour ainsi dire même le même système d'inclinaison que le Play Max, donc ça veut dire que déjà il est plus robuste. Mais voilà, c'est pas encore parfait. Alors est-ce que c'est dû, je dirais, à la taille du panneau ou à la position du châssis? Ouais, il y a des petits ajustements à faire. Alors moi je suis sur un toit terrasse de garage qui est, là vous savez, les toits terrasses un peu mous hein, qu'on met au-dessus du bac acier pour isoler de l'étanchéité. Et ça a tendance à bouger un petit peu, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas parfaitement aligné. Mais bon, voilà, c'est un petit point négatif quand même que je préfère préciser parce que je pense que ceux qui auront par exemple un Play Max et qui voudraient compléter avec un Play 2, ou au contraire, hein, ceux qui auraient déjà un Play 2 et qui voudraient acheter un Play Max à côté, ne soyez pas surpris si vous voyez un décalage d'alignement. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, deuxième point négatif que je pourrais donner, c'est le fait qu'il n'ait donné que 2 bacs de lestage. C'est un peu dommage, hein, parce que honnêtement, vu la taille du châssis au sol, vous avez largement de quoi mettre 4 bacs de lestage. Alors peut-être qu'ils estiment que c'est suffisant par rapport au poids du panneau, qui est quand même un peu plus lourd que le précédent. C'est pas beaucoup, hein, mais on n'est pas encore non plus au poids d'un Play Max. Mais voilà, il y a toujours un risque de retournement par gros vent, etc. Même si de toute façon Sonology préconise de complètement rabattre son panneau solaire en cas de tempête, en cas de fortes rafales de vent. Mais ouais, ça aurait été bien, hein. Je trouve que c'est un petit peu mesquin, un petit peu radin, j'ai envie de dire, de ne pas avoir mis 4 bacs de lestage, surtout qu'avec le Play Max, ils en donnent 4. Donc là, j'aurais aimé qu'ils en donnent 4 également. Et le dernier point négatif, mais qui n'en est pas vraiment un, puisque je pense que c'est une volonté de Sonology de vouloir différencier sa gamme Play Max et Play 2 maintenant. Ils ont quand même fait l'effort de mettre, et ça je le mettrai dans les points positifs après, je vous en parlerai, des coins avec leur petit logo, etc. Donc c'est plutôt sympa. Même en haut, hein, ici, vous avez le petit logo Sonology maintenant jaune. Je trouve ça très joli. Mais pourquoi ne pas avoir fait un cadre comme le Play Max qui entoure tout le cadre du panneau solaire? Comme ça, on aurait eu, je dirais, esthétiquement quelque chose de quasiment similaire, avec les mêmes teintes de couleurs, parce que là, on voit qu'on est un peu plus noir, alors que le Play Max, le châssis semble, c'est un noir légèrement bleuté, avec des effets bleutés. Ouais, j'aurais aimé avoir justement un cadre autour du panneau identique. Ça aurait vraiment unifié toute la gamme. Alors je pense qu'ils veulent vraiment réserver ce genre de choses sur leur panneau le plus haut de gamme, donc qui est le Play Max évidemment. Et voilà, donc ils ont quand même fait l'effort de mettre des petits, des éléments supplémentaires dans les angles qui protégeront un petit peu mieux que le châssis saillant des panneaux de brut, hein, parce que c'est vrai que ça pourrait être légèrement dangereux hein, quand on est dans le jardin, s'il y a des enfants qui courent, etc. Si on vient se cogner sur les coins au niveau des bras, des jambes, enfin peu importe, hein, ça peut faire très mal. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour les points négatifs. Alors si je peux parler du dernier point entre guillemets négatif qu'il sera pour certains et pas forcément pour d'autres, c'est quand même son prix. Maintenant quand on voit la concurrence autour des panneaux solaires plug and play, est-ce que c'est encore justifié de payer 699 € un panneau solaire alors qu'on peut avoir quasiment la même chose chez la concurrence? Alors j'en parlerai un petit peu après dans ma conclusion. Bon voilà, donc, comme je le disais, ça sera peut-être un point négatif pour certains, mais pas forcément pour d'autres.
et on verra justement pourquoi, notamment dans les points positifs. Donc les points positifs maintenant, donc le premier que je peux lui donner, eh ben, c'est d'avoir changé son système d'inclinaison et d'avoir harmonisé la gamme avec le Playmax. Donc on a un système qui est beaucoup plus simple, je trouve, à incliner et à monter et à descendre par rapport à l'ancien qui était, voilà, ça marchait bien, mais il y avait déjà eu des cas où il y avait de la casse par forte vent, etc., où des fois il se déclipsait tout seul et il redescendait. Ouais, il y avait des petits soucis de ce côté, même si ce n'était pas général et global chez tout le monde. Moi, personnellement, ça m'était jamais arrivé. J'ai jamais eu de soucis avec mes anciens panneaux, hein, même encore, là on ne le voit pas ici, mais j'ai là-bas le bifacial qui est encore l'ancien système d'inclinaison et j'ai jamais eu de problème. Mais voilà, donc là, ils ont voulu encore améliorer la chose et c'est bien. Donc ils ont fait un nouveau système qui est vraiment mieux pour moi, je trouve. Et même au niveau du pied, il n'y a plus les gros patins en caoutchouc qu'on avait tout le long du bas du panneau. Ils ont vraiment fait le même système que sur le Playmax, qui est qui rend en fait le panneau comme s'il était légèrement en flottaison au-dessus du sol. Je trouve ça pas mal. Je vous mettrai aussi des petits plans séquences pour illustrer tout ça. Donc ça, je trouve ça vraiment très joli, très esthétique. Le deuxième point positif, bah, c'est son nouveau, voilà, sa nouvelle signature avec le petit Sonology ici en haut à droite, pour peut-être vous en haut à gauche, avoir mis dans chaque angle des sortes de renforts, enfin de protection. Je pense que c'est plus des protections, même si c'est encore très anguleux. Ça fera toujours moins mal que le tranchant des panneaux de base. Donc ça c'est cool. Et ils ont leur petit, voilà, leur petit badge Sonology, leur petit logo qu'ils ont aussi mis discrètement à chaque coin. Je trouve ça vraiment très astucieux d'avoir fait ça. Donc ça rend vraiment le panneau plus esthétique. Et voilà, on reconnaît tout de suite la signature d'un panneau Sonology quand on voit ce genre de petits détails. Troisième point positif, c'est sa production. Donc ils l'ont fait évoluer. Donc avant, on avait des micro-onduleurs de 400 watts. Là, ils sont passés sur des micro-onduleurs de 450 watts. On est sur une dalle biface, donc qui peut monter à plus de 500 watts de production solaire théorique si on ajoute l'avant et l'arrière. Alors dans les faits, vous n'y arriverez peut-être jamais, parce que forcément le soleil, bah, il frappe toujours d'un côté, hein. À moins que vous arriviez à faire un système très réfléchissant à l'arrière, mais ça va être très compliqué. Il y a très peu de lumière qui passe à travers au final, hein. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que le fait d'avoir mis un 450 watts, sachant que le panneau peut dépasser en théorie les 500 watts, vous allez pouvoir exploiter au maximum et avoir une meilleure production que sur la première génération des Play 1 qui était non bifacial, même si les bifaciaux produisaient toujours un petit peu mieux, c'était pas non plus énorme, puisque de toute façon on était bridé par le micro-onduleur de 400 watts. Et le gros avantage, c'est que ce micro-onduleur de 450 watts, c'est Tesson maintenant, on n'est plus chez Oymiless, sachant que c'est quand même compatible avec les anciens Sonology Oymiless, puisque c'est les mêmes connectiques, donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là, ils ont même pensé à ça, donc ça c'est cool. Moi j'ai quasiment que du Oymiless, je sais jamais comment on le prononce, chez moi, et j'ai pu le brancher avec les autres, ça pose aucun problème. Et il est communicant, comme je disais, donc ils ont pu l'intégrer dans leur nouvelle application Sonology Stream. Et ça, c'est vraiment génial, puisque vous n'avez plus besoin de prise connectée. Vous aurez la production détaillée sur chaque panneau. Ça aussi, c'est pas mal, parce qu'avant, on était limité, on va dire, en bout de chaîne. Si vous aviez, par exemple, 4 panneaux solaires mis bout à bout sur une seule prise connectée, bah, vous voyez la production globale des 4, on va dire, le total, alors que là vous verrez maintenant le détail de chaque panneau. Et dernier point positif que je peux lui donner, bah, c'est toujours sa facilité d'installation. Ils ont même rendu la chose encore plus poussée. Ils ont même fait du câble management derrière le panneau. C'est pour vous rendre compte qu'il n'y a même plus de câble MC4 qui pendouille derrière comme on avait avant sur les toutes premières générations. Il fallait mettre des riselants pour éviter que ça traîne par terre, etc. Là c'est vraiment parfait. Vous le déployez, il faut littéralement 1 minute, allez grand max 2, hein, pour pouvoir le sortir de son carton et le mettre en fonctionnement. C'est juste hallucinant pour un panneau solaire de se dire que c'est aussi facile de produire son électricité avec ce genre de panneau. Donc pour moi, c'est aussi et toujours leur plus gros point positif, leur plus gros avantage chez Sonology, c'est ce système, voilà, d'inclinaison, de pied. Il n'y a pas besoin de clé, vous le déballez en 1 minute, c'est opérationnel et accessible à tous. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vais vous donner un petit peu mon ressenti, mon avis, hein, sur justement ce Play 2. Alors vous savez, moi, Sonology, j'adore toujours leurs produits, ils sont vraiment géniaux, même s'il y a eu des petits déboires dernièrement avec le Playmax, avec l'histoire de la diode, etc. Ça a été un lancement un petit peu chaotique au début, ils se sont quand même bien repris, ils ont été très professionnels sur le retour de SAV, etc. Bon bref, je ferme la parenthèse, on n'est pas là pour parler de ce produit, mais plus du Play 2. Sur le Play 2 en lui-même, honnêtement, je trouve qu'il est vraiment
quasi parfait au niveau du design, au niveau des performances. Le fait qu'il y ait un système maintenant d'incorporation dans leur application Stream, on n'a plus besoin de prises connectées, c'est vraiment génial. Ils sont en train d'unifier tous leurs produits autour de leur application. Et ça c'est cool, vous n'aurez plus qu'une seule application pour gérer à la limite toute votre installation photovoltaïque si vous prenez uniquement bien sûr du Synology. Donc c'est vraiment génial. Et en termes de performance, j'en ai pas encore parlé, hein, mais il est juste à côté du Playmax. Et ben, il donne mieux que mon Playmax, c'est hallucinant. Donc je pense qu'ils ont fait vraiment un bon choix sur cette nouvelle dalle bivaire Topcon, je crois. Le fait d'avoir mis un micro-onduleur 450 watts, ça ne brille plus à 400, donc on va pouvoir les dépasser en période de pic, en période de pointe, donc ça c'est vraiment pas mal. Et le fait qu'il soit communicant et facile d'appairage directement dans l'application Stream, c'est vraiment génial. Donc moi je suis très content de ce produit, il donne vraiment un gros coup de jeune à leur première génération de stations Play. Donc le Play 2, là il y avait vraiment tout son sens à sortir en 2024 avec toutes ces nouveautés. C'est vraiment cool. En plus, ils ont repris les bonnes idées du Playmax avec le système d'inclinaison amélioré, le système de pied un petit peu différent, mais toujours aussi performant. Donc vraiment, c'est le top, je trouve, en termes de panneaux solaires, en termes de finition. Même les petits coins, voilà, le petit badge, le petit coin autour pour protéger légèrement, avec leur petit logo imprimé, frappé sur les pièces. Voilà, c'est des petits détails, mais franchement, ça fait toute la différence. Alors oui, en termes de performance et en termes de rentabilité, vous allez me dire, on s'en fout complètement de ce genre de détails. Mais voilà, quand on a ça dans son jardin ou sur une terrasse, etc., bah, plus c'est joli, mieux c'est. Parce que vous savez qu'un panneau solaire, ça n'a rien de joli en vrai, quoi. Donc voilà, ça après, c'est mon avis personnel, bien évidemment, c'est très subjectif. Mais voilà, donc est-ce que 699 € pour un panneau solaire en 2024, ça vaut encore le coup? J'ai envie de dire oui chez Synology, notamment chez eux. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de détails que vous ne retrouverez pas ailleurs hein, quand vous ferez même votre solution vous-même. Vous installez des panneaux solaires vous-même, il vous faudra forcément un système soit de fixation, soit à poser au sol. Alors certes, il y en a qui vont dire oui, moi je peux le bricoler pour moi, par moi-même, pour moindre coût. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, pour les gens qui peuvent le faire eux-mêmes et faire des économies, allez-y, foncez, mais il faut penser à tout le monde, je le dis tout le temps, plein de personnes ne sont pas capables de faire des installations avec du bricolage, il faut des clés, il faut percer, il faut fixer, pour des gens c'est très compliqué, même physiquement, et certaines personnes n'en sont pas capables, donc clairement des solutions comme ça, il faut que ça existe, parce que derrière il en faut pour tout le monde. Alors certes, ça sera beaucoup plus cher, hein, comme je disais, 699 €. Alors vous pourrez faire baisser un petit peu la facture avec le code promo qui est toujours disponible sur ma chaîne et en description, je le réafficherai ici. Mais j'ai envie de dire, derrière vous avez la simplicité, la tranquillité, la garantie, il faut quand même en parler de ça, parce que tout le monde ne garantit pas son matériel 25 ans, et je parle bien du matériel, parce que faites attention, chez certains revendeurs de panneaux solaires qui vendent peut-être une fois et demie ou 2 fois moins cher ce genre de panneaux, derrière ils vous disent oui c'est garanti 25 ans, mais non c'est pas garanti 25 ans, c'est garanti de production de 25 ans, donc ça veut dire qu'ils garantissent la production du panneau, mais généralement le panneau il garantit 10 ou 12 ans, pas plus. Voilà, il faut bien penser à tout ça, le SAV, mine de rien, ça peut avoir une importance. Il ne faut pas oublier qu'ici, on a énormément d'éléments autour du panneau qui sont fabriqués et assemblés en France. Hein, je pense justement tout ce qui est châssis, l'assemblage, les petites pièces en aluminium, etc. Tout ça, c'est fait en France. Donc forcément, ça a un coût, hein, c'est normal. Ça vient pas, tout ne vient pas de Chine. Et puis, c'est envoyé dans un beau paquet cadeau et vous dit, et puis après, démerdez-vous. Non, il y a de l'assemblage, il y a quand même du travail français qui est fait derrière et forcément ça se paye. Et en plus, ils essayent de rendre ça quand même plus joli qu'un simple panneau qu'on verrait n'importe où, hein, je dirais chez les gens, etc. Voilà, donc est-ce que ce panneau, je peux le recommander? Eh bien oui, évidemment, forcément, vous n'aurez aucun regret de ce panneau puisqu'il est vraiment super simple, efficace. Une simplicité d'installation, vous avez la garantie, le SAV qui est quand même assez fiable chez Synology, ils répondent quand même présent quand il y a des soucis. Donc clairement, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Donc si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous aurez le lien vers justement ce Play 2. Vous retrouverez également mon code promo qui vous fera gagner. Alors en fonction des périodes, c'est entre 7 et 10%. Je crois qu'en ce moment c'est 10%, après ça rebasculera peut-être à 7. Donc si vous voulez en profiter, je vous laisse aller voir dans la description. Donc sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.